Bro, les flammes, les flammes, les flammes. Les flammes présentées par Bouska. Je dirais pas le terme. SO Al Capote. Il y avait qui de présent dans les flammes? D'abord, on commence avec le tapis rouge. Les flammes, événement qui s'est déroulé hier. Événement hip-hop. Rassemblement de tous les rappeurs. C'est pas tant juste les rappeurs pour de vrai. C'est plus les stars de la communauté urbaine. Moi, j'ai pas tapé, donc c'est pour ça qu'on en fait un recap aujourd'hui. Je sais pas s'il y a eu des grosses performances. L'année passée, une des performances qui m'a le plus marqué, c'est celui de La Fouine. La Fouine, c'était un retour. Comment tout le monde l'avait lancé ses fleurs. Après ça, il a commencé à feat avec la jeune génération. Il y a eu un bon feat avec La Fève. C'est comme un vent de fraîcheur pour sa carrière, tu vois. Un second souffle. Ça, c'était dope. Ça, c'était vraiment dope. SO La Fouine pour ce qu'il avait fait l'année passée. Cette année, on va voir c'est qui l'a dérangé. C'est qui l'a dead. Si j'ai des personnes qui se sont démarquées. Sinon, j'aurais déjà entendu, en vrai, s'il y avait une grosse performance. Mais j'ai rien entendu. Donc, selon moi, il y avait personne qui a vraiment fait du bruit. Donc, le tapis rouge, il y avait qui pendant la cérémonie? Ouf. On m'a dit qu'il y avait la belle Shy, hein? Come on, man. Body alert. Body alert. Ok. Est-ce qu'elle a gagné un award? Elle a gagné un truc? Attends, on va revenir là-dessus. Attends. Je vais voir d'abord le tapis rouge. La Mano a performé. Coco Jojo a performé. Théodora. Nesbill a performé. Oh, Caris a performé. Joe doit te filer. Joe la... Mais c'est quoi cette coupe? Alright. I guess, my boy. Wait, hold on. What the Bro. Yo. C'est le truc le plus random que j'ai jamais vu de ma vie. Yo, hold on. Pourquoi il y a juste son fessier qui sort? Nah. Nah. Yo. Les gars, combien sur 10 pour le feat? En vrai de vrai. Puis, est-ce que vous laisserez votre meuf se trimballer comme ça dans la rue? Yo, même artistiquement, désolé, mais... I mean, je suis pro-femme. Je suis pro-femme. Tu vois, je suis pour le vivre et laisser vivre. Tu vois ce que je veux dire? Shai, c'est une baddie, c'est une jolie garce. En vrai de vrai. Si elle veut se mettre tout nu, comme Bianca Sansori, la meuf à Kanye West, qui sommes-nous pour la juger? Hein? On appelle ça des eye candy. C'est les meufs qui font juste se mettre à poil au plaisir de tous les hommes. Mais... moi, je dis pas non. C'est pas ma meuf. Mais si ce serait ma meuf, ma femme, pas juste ma meuf, mais ta femme, là, genre, vous êtes mariés, vous êtes locked in, jamais de la vie, tu portes ça. Mais non. À part si t'es bien payé. Si tu me dis, il y a un petit chèque qui est joint à ça, why not? What the hell? Son mec, c'est un boxeur connu. Tu vois, c'est ça dans l'univers des superstars. J'ai l'impression, on joue au jeu de... essaye de tenter toutes les autres stars de venir de baiser, c'est genre, ça leur fait bander, tu vois ce que je veux dire? Un peu un espèce de Kanye West syndrome, ou Diddy syndrome. Les coqs, là, tu vois ce que je veux dire? T'as une meuf, un strébal tout nu, puis toi, ça t'excite que ça excite les autres mecs. C'est fucked up, comment il faut penser, bro? Mais I mean, si t'as une bad bitch, en vrai de vrai, tu sais qu'elle attire d'autres mecs. Donc c'est ça qui donne un peu ce sentiment de supériorité. Parce que toi, tu la bagues et que les autres ont envie de la bague. Donc en vrai, tu sais que c'est toi à la fin de la journée qui la baise la nuit. Mais les autres peuvent que regarder.
Mais big up Shy, big up Shy. Big up Shy et son fessier. Big up Shy et son fessier, I guess. Aya Nakamura. I mean, elle a des méchants saclés, hein. I guess. Pas mal, pas mal. Ok. Jola Green avec le petit manteau fourrure. Avec le dress sans t-shirt en dessous. Juste le veston, tu vois ce que je veux dire? Fashion, fashion. Clara Charlotte. Wow. Charmante, hein? Damn. Dope ça. Dope fit, dope fit. Who's this? Qui est-ce? Luz N. Yakuza. Inconnu au bataillon, en tout cas dans mon livre. Zamdan. Le reste. Respectfully. Ça, c'est qui ça? Flingage. Uzi. Ok. Meryl. Ok. Mehdi. Bienvenue pour Sobo, mon frérot. Mais 27 dit bien vu pour le Subo. Golo et Richie. C'est des vrais stars. C'est vraiment la communauté urbaine. C'est axé sur la communauté urbaine. Driver. Tu vois. Yo. Nah, j'allais dire quelque chose qui allait me faire cancel. Mais j'ai eu un questionnement, mais... Nah. Respect the Black Queen. Yo, j'ai tellement vu... Parce qu'il y a aussi... Si on parle de l'univers fashion et tout ce qui est tendance... Pas se mentir, les drag queens, est-ce que ça existe en France? Exact, c'est Fian. Est-ce que ça existe en France? C'est l'univers de la mode là-bas, non? Techniquement. Donc, je me demandais peut-être que... Ah, Touching Boy. Mais, ça, c'est pas le masque à Keroué ou à KLM? Mais c'est pas lui. Mais shout out à Touching Boy. Meilleur TikToker. C'est pas juste un TikToker. Lui, c'est vraiment un comédien. Très bon comédien à Touching Boy. Sinon, qui est-ce? Sonny Rave. Ok, ok. Théodora. Congolis, Soubi, Biel. Ok. Boss Lady. Joey doit être filé. Je sais pas pourquoi, mais il me paye. Haïti chérie. BBL filé. Hey, yo. Yo, nah, yo. Vous savez à qui ils ont comparé Joey doit être filé? Attends. Yo, what's my man's name? Yo, c'est pas une transgenre, c'est comme... Même... Oh, quelqu'un dit Monsieur Patate, tonton Clifford. Nah, nah, attends. Nah, come on, man. Yo, à ce qui paraît... Quelqu'un l'a dit dans le chat. À ce qui paraît, hein. C'est pas sorti de moi. Yo. Yo. C'est pas venu de moi. Yo, Joey doit être filé si c'est un haïtien ou déjà foot qu'on est. Mais yo, sur internet, ça... Mais pourquoi ça parlait de Joey doit être filé genre Joey BBL? Yo, I mean, pause, ok? Pause la recherche. Pause. Mais, juste aller voir. I mean, moi aussi, j'ai... Non, pause, ok? Mais, certains Haïtiens, on a le bas du corps un peu plus rembourré, tu vois ce que je veux dire? Même si on est des hommes, tu vois? Donc, moi aussi, je vais pas dire que j'ai un ghiat, mais, you know what I mean? Quand même, relativement. So, entre ghiat, on se comprend. Pause, no diddy. Mais, hold on. Hold on. Je vais te filer. Yo, nah. Nah. Nah, come on, man. Come on, man. Yo, come on, man. Come on, man. Ouais, j'espère. J'espère si je suis encore en vie. Mais non, les gars, vous abusez. Come on, man.
Y'a rien, y'a rien. L'année prochaine, Tachibol sur la scène. Ouais, j'espère. J'espère si je suis encore en vie. Sortir d'autres. C'est juste un joueur de football, tu vois ce que je veux dire? Un ancien joueur de football. Donc, Dre doit être filé. Déjà, foot qu'on est. Come on, man. Shout-out, Dre doit être filé. La relève. VG Dream. Franglish. I ain't gonna lie. Nah, come on, man. Non, j'ai pas le diss. J'ai dit que j'allais jamais cracher sur un noir comme moi, tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je peux dire, Franglish, yo, chance que t'as de l'argent, mon frère. Ouf. Très charmante, celle-là. Yeux ébène. Nice. Donc, ok, on vient de voir le tapis rouge. Hein, les différents stars et leur drip. Et leur drip et leur drip. Maintenant, on va s'attaquer aux polémiques. Les polémiques des flammes. Donc, on m'a dit, pendant cette cérémonie, polémique numéro 1, il y a un streamer sous le nom de quoi? C'est qui s'est fait embrasser sans son consentement? Normalement, il devrait avoir une révolte. On devrait même entendre plus les femmes en parler que les hommes. Si on vous défend, mesdemoiselles, sur certains sujets, il faut nous défendre aussi sur certains sujets. Donc, même si c'est une meuf, elle peut pas se permettre d'embrasser un autre mec sans son consentement. Et il y a beaucoup de meufs... Yo, les gars, on va pas se mentir. On va dire la vérité. Il y a beaucoup de meufs... sans se soucier des avis des hommes, vont se permettre de toucher inappropriément les hommes. Des mecs. Moi, j'ai déjà eu une expérience. Tu vois, t'es là, tranquille. Ça, c'est dans le temps que j'avais mes locks dans un club. La meuf, elle passe, elle te touche la bite. Puis elle te regarde. Puis toi, t'es censé être un chien. Donc, normalement, dans sa tête, elle se dit, si je le touche la bite, il va s'exciter, il va bander. Mais yo, c'est pas tout le temps que t'as envie. Et ça dépend c'est qui. Si je te connais pas. Parce que moi, ma tête t'est run à 1000 à l'heure. Ça peut être un setup, vas-y, t'es moche, peut-être t'as un STD, t'as le sida, je sais pas. Donc touche-moi pas, tu vois, ce genre de truc. Mais nous, on n'est pas censé... C'est parce qu'on dit rien. Et puis si tu le dis, pour les autres hommes qui vont te regarder, ils vont te traiter de faiblard. Tu devrais aimer ça. C'est pour ça que quand il y a une prof qui agresse des élèves, c'est quoi le premier truc qu'on dit? Hein? J'aurais aimé être à sa place, il devrait être content. Mais non, une agression est une agression, que ça soit un homme, que ça soit une femme. Mais là, Anime, force, hein, Forza. Anime qui se fait embrasser, on va juste voir la vidéo. Bizarrement, les meufs ont rien dit. Et c'est un autre homme, un autre frérot, qui doit supporter un autre frérot. Parce que si elles le font pas, mais qu'elles disent « Oh, les hommes, vous devrez faire attention à vos proches. » Les femmes, on en parle. On en parle. Et elle en a parlé. Sur Kiski, ici, t'as les tweets. On va aller vérifier ça. Donc, la vidéo en question. Et très très haut. Cette année, les performeurs, les artistes ont dit on va pas rigoler avec les flammes. Chaque show est une surprise. Donc restez sur les flammes, vous allez... Ouais, oh. Attends. C'est une femme ou c'est un homme? Parce que, je sais pas, la voix est grave. La carrure, la démarche, elle est pas genre... Ah, c'est la meuf de Bousca. Pas celle qui a repris les concepts de Un son en une heure. Non. Pas elle. Boy, no way, boy. No, no, no. No, 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 no. Non. Yo, moi, si j'étais lui, ma bad, je porte plainte et il devient le nouveau propriétaire de Bouscapé. Je porte plainte contre Bouscapé, les flammes, elle, sa mère, sa famille. Je veux tout l'argent, bro. Oh! En plus, c'est une représentative de Bouscapé. Oh! Oh! Non!
Yo, Anime, va get le bag, man. J'ai perdu la vidéo. Anime, va get le bag. Yo, s'il faut poursuivre Bouscapé, s'il faut poursuivre les flammes, poursuivre sa mère, elle, n'importe qui, va get le bag, man. Y a pas de snitch ici. Va chercher ton argent. Ça, c'est de l'agression, ça, c'est du viol. Regardez ça! Et très haut. Cette année, Galoche pour 2 € en live. Et c'est quoi ces principes? les performeurs, les artistes, C'est un objet, lui? on va pas rigoler avec les flammes. Chaque show est une surprise. Donc, Genre là, c'est censé être drôle, là. Juste parce que c'est une femme. pressez sur les flammes, vous allez kiffer, vous allez vous enjailler et tout. Yo, en vrai, il rigole. Je pense même pas dans sa tête, il réalise que, yo, ce qui vient de se passer. Il doit être tellement dégoûté, bro. I mean, au pire, si c'est une baddie, I guess, tu laisses ça couler. Mais si t'es pas du tout, hein, pas du tout, mais 0 point barre attiré par la meuf, c'est encore plus chiant, frère. Ben oui, on va pas se mentir. Moi, elle arrive, elle me prend comme ça, moi, vas-y, c'est mon rêve. Mais si la meuf de Bouscapé me prend comme ça, moi, pour moi, égalité des sexes. On se bagarre. Il y a motif. Vous avez raison, il y a motif de combat. Ben oui. Si là, tout de suite, il se lève, il va la chercher, il la met une gifle, je vais pas entendre personne crier « Oh, il est allé trop loin !» Mais non. C'est à lui de vouloir gérer ça la façon qu'il veut. Si c'était moi, je serais allé chercher le bag. Bouscapé, les flammes, tout ça. Il y a de l'argent, il y a du budget. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, au pire, t'es là dans une nouvelle Merco, t'es tranquille, tu viens de get peut-être 1, 2, 3 millions sur sa tête, on s'en fout. Flirting versus harassment. Exact. Mais si là, tout de suite, il y a quelqu'un qui est trop énervé, vas-y, tu m'as dégoûté, t'as enlevé ma virginité, des bisous, viens, je me lève, je te passe une gifle. Il est dans son droit. Tout de suite, on passe à Driver. Il rigole, mais il trouve même pas ça drôle. Bro. Le prochain artiste à performer nous vient tout droit du 19e Paris. Imagine si c'était en live. Est-ce que les gens l'auraient cru? Les gars, si c'était pas enregistré, est-ce que les gens l'auraient cru? Il y a personne qui aurait calculé, je vous dis. Juste parce que c'est une meuf. C'est une agression sexuelle. Il est l'une des étoiles montantes du rap. Préparez-vous, car comme il le dit si bien, ils ont... Yo, c'est tellement gênant, bro. Et ça s'est passé hier. Bon, c'est quoi son nom? Moi, je l'appelle la meuf de Bouscapé, mais elle a un nom. Attends, Trixie, ça dit quoi? On m'a envoyé un tweet. Force à Anime. Embrasser quelqu'un sans son consentement comme ça, en 2025, c'est une agression et il n'y a rien à minimiser. C'est écœurant. Tu vois, Trixie. Trixie. Je sais que personne s'était prononcé. Trixie. T'es la best, ok? Ok. Trixie, elle est vaillante. Elle est avec nous. Mais Sculuche, va falloir répondre, va falloir dire un mot. On va aller voir ses tweets. Est-ce qu'elle a posté une story? C'est quoi qui se passe? Yo, come on, man. Yo, bro. Yo. 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 Come on, man. Nah, bro. Respectfully. Come on, man. Bro, alright. D'arrêter de raconter n'importe quoi. J'ai parlé avec Anime, après y a rien. Là, le bisou il était là, ici. Si ça vous a pas plu, je suis désolé. Maintenant, moi je veux rigoler, je m'en fous. Yo, même dans sa réponse, elle est agressive, bro. Elle me fait peur. Ça, c'est une réponse, ça. Elle est pas désolée, elle s'en fout. Au pire, c'était un bisou sur la joue. I guess. Yo. 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 Ça se voit, ça bougeait plus. Yo. D'arrêter de raconter n'importe quoi. J'ai parlé avec Anime, après y a rien. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Yo, ça s'est passé en live. Il y avait des caméras là. Oh.
Les gens racontent quoi? Les gens racontent ce qu'ils ont vu. Madame, ça va? Racontez n'importe quoi. D'arrêter de raconter n'importe quoi. J'ai parlé avec Anim, après y a rien. Là, Après, mais il fallait en parler avant, non? Ou est-ce que, les gars, c'est moi qui en fais trop? Dans la logique des choses, si c'est pour prank, peu importe le prank, il fallait en parler avant, pourquoi en parler après? Et moi, je te dis, moi, j'aurais poursuivi. Je veux tout ton cash, tout ton bread. Bisous, il était là ici. Si ça vous a pas plu, je suis désolé. Maintenant, moi, je veux rigoler, je m'en fous. Laissez-moi rigoler. Il y a personne qui va agresser quelqu'un. Oubliez. Arrêtez de me raconter de vos vies et qui fait la cérémonie. Toujours des nouveaux dossiers, des nouveaux dossiers. On appelle ça de l'évitement. Vas-y, focussez sur le show, là. Arrêtez de me casser les couilles. Ah, la France, laissez-moi. Vraiment, vous soyez... Bruv. Yo, bruv. Hey, GG's. Pack 'em up. Flingué. Culuche. Culuche, faut partir maintenant. Hein? Fini. Carrière, GG's. Ok, oh, polémique numéro 2. Ce Hamza-là, et non Hamza de South. Tu vois ce que je veux dire? Pas le frérot Hamzito. Non, Hamza le streamer. Hamza le créateur de contenu. On va voir ce qui s'est passé dans cette situation. T'as voté? Faut un contexte. Non. T'as pas voté? Certains trucs oui. Ok, Certaines ok. catégories. Et ça va, vous kiffez pour l'instant le peu que vous avez vu de l'événement? Ça a l'air hyper bien. L'ambiance magnifique, incroyable. Et j'ai Yo, yes, boy! Bienvenue pour le Sobo, hein? Bienvenue pour le Sobo, les frères. Yabois-bas, bien vu pour le subo. Bac. droite. Soit t'es magnifique. Ah bah l'ambiance, tu vois pas l'ambiance? Soit t'es magnifique, je te le dis. Ah Faut pas complimenter, on n'a pas le droit? non. Ok, pardon. Oh, c'est génial. Oh. Ça, c'est en live, hein? Oh, il devait y avoir tellement de gens qui regardent ça. Ouh. 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 Ouah. Yo, j'en ai des frissons tellement que c'est... Ah, je suis en live. Prendre un else comme ça, nah. Come on, man. T'as voté? Non. T'as pas voté? Certains trucs oui. Mais l'énergie passait bien. Il est accueillant, il est respectueux. Ok, Certaines ok. catégories. Mais c'est une interview. Yo, les gars, juste expliquez-moi un peu la procédure. Là, c'est Hamza qui interviewe ces deux stars-là. Est-ce que c'est... Ben, je vois qu'elles ont le micro. Est-ce que c'est elle qui interviewe Hamza? Qui fait quoi? Est-ce que c'est juste, elles sont passagères, il a essayé de flirter un peu, ça a mal passé, c'est mal passé? Pour moi, la seule explication, c'est qu'elle soit en public. Ok, c'est le stream d'Hamza, ok? Il host des gens qui arrivent. Puis elles prennent le micro, puis elles parlent. Et elles, ce sont des influenceuses, ok. T'as voté? Non. T'as pas voté? Yo, respectfully, moi, je vais pas me faire prendre dans une polémique comme Hamza, mais putain, elle a une paire. Oui, certains trucs oui. Respectfully, mademoiselle. Respectfully. I mean, tu les mets en valeur. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Certaines ok. catégories. Et ça va, vous kiffez pour l'instant le peu que vous avez vu de l'événement? Ça a l'air hyper bien. L'ambiance magnifique, C'est ça. Pour moi, c'était cool jusqu'à là. incroyable. Et j'ai trop hâte. Soit t'es magnifique. Ah bah l'ambiance, tu vois pas. Yo. Alright, les gars. Ça, c'est un breakdown. Ça, c'est game plan. Tu vois ce que je veux dire? Si tu t'y connais en flirt, tu vois, tu sais quand il faut prendre un else, ignorer, passer à côté. Là, je vous put on game, ok? Put on game. Dans ce genre de match, des fois, quand tu tires et que le gardien fait semblant qu'il n'a pas vu, c'est pas qu'il n'a pas vu le ballon. C'est qu'il a volontairement laissé le goal. Peut-être qu'il était dans des paris sportifs. Tu sais pas. Il y a une explication en arrière. Là, il a envoyé un compliment. Elle a dit, elle a répété. Comme si elle l'avait pas entendu.
Magnifique. Incroyable, et j'ai trop hâte. Toi, t'es magnifique. Ah bah, l'ambiance, tu vois. Ah bah, l'ambiance, tu vois, elle détourne vers l'ambiance. Elle revient avec l'ambiance, alors qu'il a dit, c'est toi qui es magnifique. Amine, elle s'est bien présentée, c'est les flammes, elle est bien sapée, oui, elle est belle. Parfait, je suis d'accord. Mais si, hein, first shot attempt, tu manques, ne reshoot pas, ne reshoot pas. Ne reshoot pas. Ça, c'est... Ça devrait être dans les règles de flirting, ça devrait être genre dans le top 10 des choses à ne pas faire. Si tu shootes, la meuf, elle ignore, elle fait comme si qu'elle t'a pas entendu. Ne répète jamais ce que t'as déjà dit. Une meuf, où est-ce que le flow passe déjà, va tout entendre ce que tu dis. Dans le plus petit détail. Juste en le regardant dans les yeux, elle va voir l'énergie passer, je sais pas. Mais si tu commentes un truc, elle fait semblant qu'elle n'a rien entendu, hein? Tu poses une question, elle fait semblant qu'elle comprend pas ta question, t'as un mec. Aujourd'hui, il fait bon, hein? Et tu répètes, non mais je t'ai demandé, est-ce que t'as un mec? T'as perdu la game. Il faut que tu joues avec les cartes qui te sont jouées. Si elle ne prend pas le compliment, passe à autre chose. Si elle te dit qu'elle n'a pas de mec, passe à autre chose. Pose pas trop de questions. Passe au travers. Il a fait l'erreur ultime de répéter son putain de compliment, man. Il fallait pas, mon frère, il fallait pas, bro. Les gars, ça, je vous le dis. Moi, je dirais même, limite, tu vois, seulement en privé, si t'es pour passer ce genre de commentaires. En public, devant tout le monde, c'est risky. Tu shootes de loin, quand même. Très loin. Steph Curry, ça, c'est half court, bro. L'erreur ultime. Et j'ai trop hâte. Toi, t'es magnifique. Ah bah, l'ambiance, tu vois pas l'ambiance? Toi, t'es magnifique, je te le dis. Et vous avez vu sa face? Come on, man. On va pas avec le chat. Les gars, vous avez vu sa face? Elle est choquée qu'il ait répété. Parce qu'elle avait laissé une chance. La meuf t'a laissé une chance. Elle t'a préservé. La meuf, elle joue avec toi. Vous êtes dans le même camp. Elle a dit, vas-y, ok. Je te laisse une chance. On va faire comme si rien ne s'était passé. Mais elle le répétait, bro. GG's. GG's. GG's, bro. Ok. Toi, t'es magnifique, je te le dis. Faut pas complimenter, on n'a pas le droit? Non. Ok. Ouf. En plus de ça, elle a dit ok. Il a expliqué ce qu'il a fait. Donc, une deuxième fois, tu reviens encore sur le sujet. Elle t'a laissé une chance. Ok, tu changes de sujet. Ok, on n'a pas le droit de complimenter. Non, là, tu fais exprès. Ça, c'est des règles de flirt. Les gars, come on, man. Lock in. Pas besoin de se justifier. Elle t'a laissé 2 chances, mon frère. C'est pour ça que c'est cringe. Parce qu'elle t'a laissé tellement de chances de sortir de ton pétrin. Et tu t'es quand même enfoncé. La porte était tellement ouverte pour qu'il quitte la conversation. Mais il s'est enfoncé, frérot. Oh, il s'est enfoncé. Faut pas complimenter, on n'a pas le droit? Non. Ok, pardon, désolé. Yo, attends. Par pure analyse, je la connais même pas. Elle est ou bien lesbienne, ou bien elle te déteste, tout simplement, hein, Hamza. 3, elle a un mec. 4, elle a passé une très mauvaise journée. C'est un de ces 4-là, c'est obligé. En couple. Il y a que 4 options, en vrai. Il y a que 4 options. Les gars, la game, elle est facile. Il faut juste la comprendre. La game, elle est facile. Je vous le dis. Le flow, tu peux le savoir, tu peux le sentir. C'est un truc inné, bro. C'est les énergies, frère. Come on. Lock in, man. Wow.
Wesh. Carrément. Pardon. Bah je vous laisse le live carrément, faites ce que vous voulez. Non, je rigole plus sérieusement. Bon, on est censé faire quoi? T'as dit quoi? On est censé faire quoi? T'as voté? Non. Mais je te dis, s'il aurait complimenté la plus grande, il aurait eu plus de chances de succès que la plus petite. La plus grande, je sens qu'il y a un truc, une énergie ouverte, tu vois ce que je veux dire? L'autre, c'est catégorique. Catégorique. Elle, c'est ferme. La porte, elle est serrée. À double fermeture, frère. Come on, bro. Attends, la réponse d'Hamza. Oh my god. Les gars, je viens de me réveiller, vous êtes des fous, frère. Les gens m'ont appelé, je me suis fait réveiller parce qu'on m'a appelé. Bref, tu connais. Yo, attends, on peut pas monter le volume plus fort? Yo, il parle super bas, bro. Je vois des messages et tout. La tête d'homme, les gars, je reçois des messages de soutien. Belek, j'ai cartonne en XADV. Je sais pas, Belek, on m'a arraché mon voile dans le métro. Vous êtes fous, les gars. Moi, je vais pas dire pourquoi. Les gens l'envoyaient un message comme s'il avait perdu un membre de sa famille, bro. Nah, come on, man. Mamine. Hamza, en vrai de vrai, moi aussi, je te renvoie un message de support. Même là, tout ce que je dis, c'est par support. Parce qu'elle vient enterrer ta dignité, mon frérot. Oh my god. Oh, fort ça. Fort ça. On est ensemble, hein. Moi aussi, ça me déchire le cœur. Oh, wow. Ouch. Ceux qui savent pas, vas-y, c'est bon. Si vous savez pas, vous savez pas. Les gars, des messages de soutien, vous êtes fous. Sérieusement, frère. À base de force. À base de faut rien lâcher. Belek, j'envoie une lutte contre la ségrégation raciale. Et vous êtes des tarés, les gars. Ah, mais là. Harassment. Les gars, flirting versus harassment. En plus, ce qui me tue, elles arrivent sur mon stream, je les connais même pas. Mais tu connais, je suis pas un bâtard, elles arrivent sur le tapis, sur le stream, je donne le micro, je fais genre, je les accueille, ouais, waouh. On ne les présente plus, alors que voilà, je savais juste pas c'était qui. Hassoul, tu connais, j'essaie de placer un petit compliment. C'est moi le problème. Bah oui, c'est toi. Juré, c'est moi le problème. Bah oui. C'est... Moi, t'es magnifique. C'est un vrai couillou. Yo. C'est moi le problème. T'es magnifique. Yo, mieux vaut en rire qu'en pleurer, bro. Yo, oh shit, oh fuck, man, oh my god. En tout cas, je réagis jamais à ce genre de choses, mais au lendemain et de la situation, mais les délires d'analyser, insulter, dicter le bon ou le mauvais comportement, c'est de la merde. Ouais, ok, on a analysé, mais tu vois ce que je veux dire, c'est par bonne intention. Tu vois, pendant l'analyse, tu vois, c'est ça s'est fait dans tout le respect qui se doit. On n'a ni insulté Hamza, ni insulté la demoiselle, hein, on est resté objectif, on a juste donné notre opinion sur ce qui vient de se passer. Tu vois, on rigole même. Il y a des gens, ils vont trop loin. Il y a des gens, si vous êtes des fanatiques d'Hamza et que vous allez dans les DM de la demoiselle pour l'insulter sa mère, vous avez rien compris en fait. Faut prendre ça plus à la légère, tranquille, respire frérot. Respire. La pauvre, j'ai vu, elle se fait insulter, chacun sa manière de réagir, de penser, blablabla. 6 secondes, ça suffirait jamais à définir une personne. Il est très bon, c'est un vaillant, lui. Regarde. Pronostic. Dans 1 mois ou 2, elle fait une apparition dans le stream d'Hamza. Peut-être un IRL où est-ce que les deux se rencontrent comme par hasard. Oh! Mais c'est toi la meuf de... Type shit. Et puis, ça va parler, ça va être cool. Peut-être son mec va être là. Il va s'expliquer. Ah, elle avait passé une mauvaise journée. Ou peut-être elle en fait une vidéo, hein, dans sa chambre. Où est-ce que elle se prend des mouchoirs. Elle commence à pleurer. Story time pour les meufs. Comment je me suis fait harceler sur le tapis rouge des flammes. 2 options encore. Les dés sont lancés. Et j'ai hâte de voir ça va être quoi le résultat en vrai. D'un conflit, il n'y a rien à la famille sur le moment. Ok, désolé, pardon. Et on passe à autre chose.
Voilà, adulte, responsable, honorable. Ok, voilà ce qu'il en était. De la petite polémique comme ça. Yo, celle-là, elle est drôle, bro. Ça, c'est fucked up. Il y a quoi avec Michou? Michou, il était là aussi? Attends, on m'avait dit qu'il y avait eu autre chose, non? Sinon, on passe aux performances. Man, j'arrive pas à croire que Luche, elle a osé faire ça. Yo, quand tu sais que t'es moche, en vrai de vrai, tu sais avec qui tu peux te tenter et avec qui il faudrait que tu restes à côté. My bad. Pause. No homo. Le frère, comment il s'appelle, le streamer? Azim? J'ai oublié. Mais c'est un beau gosse. Il peut pas se permettre de gâter sa fiche. Anim, voilà. Il peut pas se gâter sa fiche avec une meuf qui est pas si... Hein? On va se le dire. Come on. Mais, ok. DVM. L'absence de DVM. D'ailleurs, les Flammes avaient annoncé, justement, les représentants, ou peut-être les invités, streamers, youtubeurs, créateurs de contenu, qui allaient se présenter. Si je dis pas n'importe quoi. J'avais vu une affiche. C'était peut-être, il y en avait 6, 7. Je sais pas si vous vous souvenez de cette affiche-là. Si je vais sur l'Instagram de les Flammes, peut-être que je vais le voir. Ah voilà! Cette affiche-là. Bouscapé. Regarde, les hosts des Flammes en cover de Bouscapé pour la 3e édition de la cérémonie des cultures populaires. Blablabla. Donc, les noms, je les connais pas. Driver. Lui, il me semble, c'est un humoriste. Culuche. Inconnu. Medja. J'oublie tout le temps ton nom. Anim et Hamza. Mais ça aurait été arc de rédemption, surtout pour la DVM. Surtout avec ce qui s'est passé dernièrement dans le e-sport. Avec Team DVM contre Team JL. Il y avait eu une grosse embrouille. On a entendu parler. Il y a eu le ban. Mais là, si vous voulez vraiment montrer votre professionnalisme, votre savoir-vivre, ça aurait été l'opportunité parfaite de vous faire valoir. D'ailleurs, l'événement e-sport dont DVM allait se présenter pour shoot leurs vidéos, là, c'était pour le hip-hop. C'est pour croiser un peu les univers. Et tu vois, te mélanger à la culture du gaming et à la fois du rap hip-hop. Mais là, avec cet événement-là, qui est l'un des événements les plus... On va pas se mentir, les plus grandioses dans le rap. Il n'y a pas d'autres événements où est-ce qu'on réunit autant d'artistes R&B, pop, urbain, hip-hop, whatever, là. Et en plus, avec leur DVM show, ça aurait plus settle down. Vraiment montrer que, ah voilà, DVM, on est là. DVM, c'est quelque chose. DVM repose, tu vois, créer ses fondations dans le rap. T'as des grosses plateformes, t'as les... Il y avait qui dans le rap qui ont eu des médias qui ont vraiment eu un impact? T'as eu Booba avec OKLM. T'as Planète Rap. T'as eu aussi... moi, j'aimais bien la série de freestyle, là, Rentre dans le cercle. Le concept de Soufiane. Ça, c'était très bon pour la culture. Il y avait plusieurs événements comme ça. DVM, c'est un wave. C'est surtout dans la wave underground de nos jours. Tout le monde veut passer au DVM. Maintenant, c'est rien à foutre. Surtout avec Freeze Corleone, comme il dit, rien à foutre de Skyrock, si ça. Il y a PNL qui boycotte Skyrock, si ça. Donc, DVM, pour les freestyles, si t'es dans l'underground, c'est ça que tu vises. T'as Zinera, Rap Montréal. Tu vois, ça va sur DVM, ça se présente pour la France. T'as Enima, t'as VT. T'as des connexions un peu internationales qui passent, international underground, qui passent chez le DVM. Mais là, c'était une opportunité de vous montrer. Mais en même temps, elle, je sais pas ce qu'elle faisait. Driver, j'imagine, c'était le présentateur. Lui, c'était l'humoriste. Mais eux, ils allaient faire quoi? Je me demande. C'est ce qui est bizarre. Ça se chargeait de quoi, la team DVM? Freestyle? Il n'y avait pas à avoir des freestyles pendant une cérémonie. Est-ce que c'est peut-être les portes d'entrée du tapis rouge? Je sais pas. Comme l'année dernière. Ok, un live comme ça, c'est ça. On leur donne une section, faites votre contenu. Et Medja, est-ce qu'il en a fait une vidéo? Il faudrait, je vois que t'as un lien.
l'une des raisons pourquoi je pourrais comprendre le fait que Medja refuse de rejoindre... Mais en même temps, tu as sûrement signé un accord. Tu t'es dit que tu allais le faire cette année. Mais le fait de ne pas se présenter, c'est là que je me questionne pourquoi. Mais Medja, l'une des raisons pourquoi je pourrais comprendre qu'il ne se présente pas aux Flammes, c'est que ça minimise un peu son impact ou un peu son importance dans le rap. Parce que Medja, il est censé vraiment avoir une place importante chez les Flammes. Il y a beaucoup d'artistes mainstream qui passent sur sa plateforme. J'entends, il y avait même une vidéo qui avait faite où est-ce qu'il parlait du boycott. Je comprends totalement. Mais pour inclure Medja et le DVM pour un segment chez les Flammes, j'aurais demandé un peu plus de valeur, tu vois. Faudrait que ça soit plus valorisant que juste une place sur le tapis rouge, viens faire ton contenu, viens poser des questions. Ça veut dire que moi, je ramène tout le buzz que j'ai bâti avec ma communauté, tu vois, à travers GTA, à travers les freestyles, à travers les concepts, peu importe. Je ramène ça sur votre tapis rouge, juste pour avoir l'opportunité, pour être reconnu en... Non, non. Yo, je vous dis, Big 2025, les streamers ont plus d'importance que certains médias, bro. Streamers, créateurs de contenu. Il y a une raison pourquoi on les invite eux. Parce qu'ils savent qu'ils ont une communauté. Les Amine et Billy, si ça pouvait les inviter, ça les aurait invités. Mais si tu regardes Billy, Amine, c'est des gros concepts que les gars font. Les gars sont dans des courts-circuits avec Squeezie. Il y en a un qui est dans la Kings League avec plein de footballeurs internationaux. Les gars sont déjà trop loin, ça va coûter trop cher. Mais ils ont une grosse communauté. Tu vois, Billy, Billy, en parlant, la boxe, l'événement boxe qu'il avait fait. Tu penses que Billy, en Big 2025, se présente aux Flammes pour aller sur un tapis rouge poser des questions? Fuck out of here. Jamais. Billy, faudrait qu'il soit sur scène. Billy, faudrait qu'il ait des parts, des shares chez les Flammes, chez Bouscapé, pour qu'il se présente. Son temps vaut de l'or aujourd'hui. Et il y en a beaucoup de streamers que leur temps vaut de l'or. Donc, les Flammes, faut que ça soit, tu vois, budgété un peu. On peut inviter qui on peut inviter. Ça invite les DVM. Mais DVM, c'est pas n'importe qui, on va pas se mentir. No hate. Medja, tu vois, je suis pas ami avec Medja. Je les connais pas. I don't know these niggas. Mais, faut que je sois réaliste, faut que je sois vrai. Medja est trop important pour la culture hip-hop pour que vous le donnez juste une place pour faire des interviews. Faudrait qu'il soit sur scène. Faudrait qu'il soit vraiment intégré, tu vois, chez les Flammes. Une vraie position. Mais attends, on va voir ce que Booba en dit. On m'a dit d'aller regarder cette vidéo-là. Et les Flammes débat entre ceux qui sont venus montrer leur cul. Ceux qui n'ont aucune actu. Et comme un tel l'avait dit, je crois qu'il n'y a aucun arabe à cette cérémonie. Oh! Est-ce qu'il dit vrai, là? Ouais, hold on. Hamza, il doit être arabe. Attends, j'ai vu Zamdan. Il est arabe. DMM l'avait dit. Alors là, si je commence à théoriser, les gars. Oh. Ok, ça, c'est un angle que j'avais pas prévu, ça. Oh. Ok, never mind. Il y a un autre angle ici, là. Ni Hamza de Source God, ni Venin, ni Neige, ni Maes, ni La Crime. Il y avait Rimka et Niax. Le rap, c'est la musique de noir à la base. Oui, mais n'enlève pas l'importance aussi de la culture arabe dans le rap aussi. On va slow down un peu. Il y a eu des gros mouvements, hein, où est-ce que les Arabes ont participé aussi dans la culture. Je vais pas leur enlever leur valeur ajoutée. Ça serait ignorant de faire ça. Oh, il y a un angle là, ici. Oui, mais si je théorise, le mouvement en ce moment, c'est que si t'es arabe, forcément c'est Free Palestine. On est d'accord.
Et si vous remarquez comment les médias fonctionnent, les sponsors, tout ça, on ne veut pas de positionnement politique, on veut pas... Ils veulent rien savoir. Ils en ont rien à foutre du conflit Israël-Palestine. Eux sont là que pour le cash. Ils veulent faire de l'argent. C'est une cérémonie hip-hop. Ils rassemblent des grosses têtes d'affiche. On ne peut pas parler politique là-dedans. Ils peuvent pas prendre des artistes edgy. Il y avait sûrement des NDA, des trucs. Pas juste des artistes. Ça peut être créateur de contenu edgy. Donc ça voudrait dire que peut-être des VM... Yo, peut-être il y avait un truc à signer comme quoi, yo, on veut rien savoir du conflit Palestine, Israël, on veut rien savoir sur la politique, fuck les fachos, tout ça, non. On veut juste faire la cérémonie et puis that's it. Si t'es pas capable, on annule le contrat. Je sais pas, peut-être. Moi, je parle de sponsors, tout ça, mais aucun arabe, ça c'est louche. Ça c'est louche, ça. I mean, je suis pro-black. C'est ce que je veux dire? Mais ma meuf est blanche. Donc, mélange de culture. Donc, là, tu me dis, rap, oui, noir. Les noirs ont beaucoup contribué. Ça appartient aux noirs. Il y a eu des participants. Eminem, tu peux pas lui enlever ce qu'il a fait dans le rap US. Dans le rap, hein, le rap FR, tu peux pas enlever Al-Akrim, Hamza, nommez-les. Ces gars-là ont leur place. Yo, comment on dog? Il y avait aucun Asiat et ça, on s'en fout. Il y a aucun Asiat mainstream dans le rap FR. On va pas se mentir non plus. Mais rap, R&B, peu importe. Mais oh! Et les flammes des bars, entre ceux qui sont venus montrer leur cul. Yo. Ceux qui n'ont aucune actu. Et comme un tel l'avait dit, je crois qu'il n'y a aucun arabe à cette cérémonie. Il y a 2 mecs qui ont fait le Stade de France, Jules, Nino, ils y étaient pas, enfin. Yo, ça c'est vrai ça? Jules n'est pas là, crazy. Nino n'est pas là, crazy. Mais yo, les gars, ont fait polémique l'année passée juste avec Jack Lang. Ça a sûrement mis off beaucoup de personnes. Mais tout le monde est passé chez Bouscapé aussi. Ou passé chez Skyrock. Ça, c'est bizarre. Pourquoi, Booba, toi, t'es pas là? Ça ferait trop parler, trop polémique. Collab avec Deezer, tu vois. Il y a des gens qui ont des relations à préserver. Tout ça, c'est des histoires de contrat. Tu peux pas juste... arriver à un certain niveau, là, les gars, faut oublier les affaires de venir dans un event juste pour show du love. Yo, quand t'es rendu au niveau de Jules, yo, frérot, il y a plus for the love, là. Là, il y a des gros montants, des associations, tu peux pas... Des paris sportifs, peu importe. Il y a des gens... Des logos qui peuvent pas apparaître en présence de toi. Si tu me dis qu'il a un contrat chez Deezer, fuck Spotify, fuck Apple Music, il passera jamais sur le code, il passera jamais dans les playlistings Spotify. C'est que Deezer. Man, yo, l'industrie de la musique là, c'est exactement ça pourquoi je la déteste. C'est des camps, bro. Et quand t'es dans un camp, après ça, c'est rempli de suceurs, frérot. Oh my god. Rempli de suceurs, c'est relation sur relation. Ah, un tel aime pas un tel, donc il va pas collaborer avec un tel. Un tel fait des sons pour un tel, c'est un beatmaker de un tel, donc il veut pas produire pour lui. Un tel, yo, bro, j'ai pas le temps pour ça. Pas le temps pour ça, bro. Ziak ou 404 Billy, c'est le Audi Quattro à fond. C'est pour ça que je te dis, Audi Quattro, là, ça, c'est le frérot. Ça, c'est relation hors musique. Ça, c'est un gars que... Conversation, là, on converse pas sur le rap seulement. Non, non. On converse... Je sens qu'il y a un humain derrière ça. Les autres, je vous vois tous jouer des personnages. Vous donnez un look, une esthétique, faire semblant d'aimer un tel, juste parce que tu sais que il peut t'apporter des opportunités. Non! C'est comme moi. Les gars, vous savez le nombre de portes que je me suis barré juste avec mes réactions, bro. Juste parce que j'avais envie de dire ce qui me passait par la tête.
Je te dis, ton son, il est trash. Ah, maintenant, t'es fâché. Maintenant que t'es fâché, le beatmaker qui a produit pour toi, où est-ce que je lui ai donné des props, lui, il peut pas... Oh, yo, je vois, t'as quand même mal réagi, tu m'as donné des props, mais come on. On peut pas trop parler. Yo, bro, même à Montréal, peu importe. Tu parles musique, industrie musique, beaucoup de suceurs de beats. Beaucoup de suceurs de beats. Si c'est pas toutes des suceurs de beats. J'avais dit, je crois, il n'y a aucun arabe à cette cérémonie. Il y a 2 mecs qui ont fait le Stade de France, Jules, Nino, ils y étaient pas. Enfin, je n'ai pas regardé, mais d'après ce que j'ai vu défiler, il n'y a pas. Tough. C'est vraiment scandaleux. Bouscapé encore. C'est scandaleux, les gars. C'est scandaleux, les gars. En tout cas, à mon U Arena, celui qui a foutu les pieds aux flammes, il ne mettra pas les pieds à mon U Arena, à mes U Arena. Faut choisir son... faut choisir son camp. Yo, je t'ai dit, bro. Pick a side! Tout le monde veut pick a side. Attends, Green, tu dis... Non. No way. S'il était là, c'est sûr qu'ils l'ont affiché, right? Est-ce que SDM ou Green était là? Est-ce que SDM ou Green Montana était là? Après ça, il faut aller voir les performances. Shout la flèche. Big guy. Ah, j'ai cru que c'était Green à cause des locks. SDM, non. Tu vois? Pas le choix. Green et Medine. GG's. Ils l'ont pas posté, par contre. On va aller chercher sur Twitter. On va aller chercher sur Twitter. Je vais voir comment il était habillé. Je vais voir si Green Montana était vraiment présent. Regarde, les flammes. Ça cache hystérique, chef. T'as tout compris, mon frère? Tu comprends ce que je veux dire? Des trucs, hein? Hein? On va voir ce que je veux dire ou pas? Yo, Green Montana a dit, yo, fuck you, old ass nigga. Booba, t'as rien fait pour sa carrière, man. Green Montana te remercie, hein, pour l'effort. Yo, et tu sais ce qui est fucked up là-dedans, les gars? Ça, c'est l'angle. Il faut toujours comprendre les deux parties. Il y a sa vérité, il y a la vérité à Green Montana et il y a la vérité. Il peut se dire que, par exemple, du point de vue de Booba, ah, Bouscapé, ah, les flammes, pour moi, j'aime pas ça. Si tu fuck avec moi, hein, si je t'ai déjà aidé dans ta carrière, visibilité, whatever, faut que tu restes dans mon camp, hein. C'est guérilla. C'est ensemble ou contre, peu importe. Mais du point de vue de Green, yo, je suis sûr que Damso, peut-être, il en a déjà parlé. Ou peu importe comment ça marche, tu vois. Quand tu signes en tant qu'artiste, qui signe sous un label ou signe en dessous d'un autre artiste, c'est comme ça qu'il fait son argent. Vous allez voir, n'importe quel artiste, rappeur, va créer son label pour cette raison uniquement. Parce qu'il va devoir... C'est pyramidal, ce truc, hein. C'est pyramidal. Tu vois, les pyramides, là, les trucs pyramidales, genre, où est-ce que tu invites 10 personnes qui vont inviter 10 personnes qui vont inviter 10 personnes, et c'est comme ça que eux ils vont pouvoir manger. Bah, c'est la même chose. Un artiste va signer 10 artistes, qui va signer d'autres artistes, qui vont signer d'autres artistes. Quand tu signes, là, c'est à perpétuité, j'ai l'impression. C'est, Booba, il touche encore sur les catalogues de Green Montana. Green Montana, ça doit le rendre fou. Que, il a fait confiance à Booba, peu importe. Et puis, il voit que tout son cash, ça va juste à lui.
Est-ce qu'il aurait tort de juste dire, yo, Booba, merci pour l'opportunité, mais j'allais faire mon cash l'autre bord. Parce que tu m'as finesse. Je peux pas rester à côté de quelqu'un qui m'a finesse. Mais non, j'allais faire mon cash l'autre bord. Est-ce qu'il aurait tort? C'est pour ça que je te dis la vérité. Oui, Booba, t'es une superstar. Oui, tu l'as donné hein, des sessions studio qui pouvaient peut-être pas se payer, des prods qui pouvaient peut-être pas payer, des playlistings qui pouvaient peut-être pas payer. Mais à la fin de la journée, si c'est pour le baiser, hein, si c'est pour le finesse, est-ce que ça vaut la peine? Yo, ils font tout ça. Yo, c'est pyramidal. Et des fois, c'est pour ça que c'est qui les artistes de 9-2i que vous entendez jamais? Les Mademoiselle Lou, les je pense c'est Sicario ou je sais pas son nom ou comment s'appelle le frérot avec la cagoule orange? Ouski, Gâteau. Parce qu'après ça, quand tu signes certains artistes, des fois tu les signes pour blanchir de l'argent, on va pas se mentir. C-Boy! Il y a des gens qui vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la carrière de C-Boy? Mais quand t'es sous un label, maintenant c'est plus toi qui gères ta carrière. Si t'es flaming hot, super hot, c'est une compétition. Yo, quand tu fais de la musique, c'est la compétition avec tous ceux qui font de la musique. Parce que les gens ont pas tant de temps. Il faut qu'ils écoutent, par exemple, ceux qui sont plus mainstream, qui vont passer dans les plus grosses playlists. Ils ont pas le temps pour aller creuser, ou tu vas pas faire deux artistes du même label, même si les deux sont hot. Des fois, tu vas pas les faire compétitionner contre. Oui, tu vas faire des featuring. Oui, tu vas essayer de les séparer, un à sa niche, l'autre à sa niche. Mais des fois, tu vas juste descendre la carrière d'un autre, même s'il est chaud, descendre un peu sa carrière, attendre, puis lui qui génère le plus de revenus, vas-y, on va continuer avec cette méthode, parce que lui, il génère. Même s'il pourrait essayer avec l'autre. Mais, nah. Faut jouer le jeu. Diditrix et W. Yo, il y a là les artistes qui sont passés par cette expérience. C'est pour ça que je vous dis, l'industrie, la musique, c'est pas par passion. Sinon, yo, il y aurait tellement trop de sons. C'est pyramidal. Ça part du top et le reste, vous mangez les miettes. Même dans les jobs, tu vas voir, les artistes les plus mainstream vont job dans les moments les plus chauds de l'année. Un peu avant l'été, un peu avant, tu vois, Noël, tout ça. Dans ces zones-là, c'est là qu'ils drop. Sinon, le reste, si vous êtes sous un label, vos opportunités sont là. Hein. Même si tu pourrais essayer, mais bro, ça dépend c'est quoi ton deal. Si t'as signé, comme les gens disent, les deals de distribution qui finalement... Mais bon. Dans ces cas où Booba n'était pas trop rentré dans les détails. Ça, c'est mes présomptions. Hein. Ce que je dis, c'est parce que je connais des gens et je connais comment ça marche. So, voilà. C'est pour ça que écouter de la musique, maintenant, ça m'intéresse plus tant. Parler de la musique, ça, par contre, on peut en parler. Ça, on peut en parler. Mais, c'était quoi le tweet? Mais je pense qu'on a terminé avec le sujet de Medja et l'absence des Arabes pendant les flammes. On va passer aux performances. On va voir qui l'a dead, qui l'a pas dead. Je pense que c'est tout pour le recap. En tout cas, au niveau cérémonie, au niveau polémique, tout ça.